La communauté internationale a célébré ce 7 octobre la journée mondiale du travail. À Libreville, l'événement a donné lieu à une réflexion organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon sur le thème « Promouvoir la Convention 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective ». Rodolphe Mukambi-Boma, Yvette Okosa, reportage. Cette journée mondiale qui se célèbre dans le monde recherche les moyens de rendre le travail décent. Pour cette 5e édition, la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon a axé les réflexions sur la Convention 98 de l'Organisation internationale du travail. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Au Gabon, plusieurs secteurs restent encore non couverts par une convention collective qui fixe les rapports entre l'employeur, l'employé et le gouvernement. La majorité des secteurs d'activité aujourd'hui, effectivement, que vous avez ressorti, c'est le secteur de l'énergie. Ce n'est pas un secteur. C'est une entreprise. S'il y a une convention interne, c'est une convention de branche. Branche électrique, elle exerce à l'intérieur. C'est comme le pétrole que vous avez cité. C'est pas un secteur. C'est pas un secteur parce que effectivement, le pétrole ne constitue pas en lui-même un secteur, c'est une branche d'activité pétrolière. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Promouvoir la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et négociation collective. Si vous n'êtes pas organisé, première des choses, avant d'aller à négociation collective, c'est d'abord être organisé. C'est donc pour pouvoir préparer comment amorcer une négociation. On ne se lève pas un bon matin, dans le désordre, on arrête le travail pour dire on va aller négocier. Vous ne savez même pas de quoi il sera question. Les dernières négociations collectives dans notre pays datent de 1983. C'était la seule et unique fois en 52 ans d'indépendance. Les veuves et les orphelins des forces de défense ont reçu ce week-end des fournitures scolaires et des produits de première nécessité. Cette cérémonie qui s'est tenue au camp Baraka est l'œuvre des épouses des personnels des forces de défense avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Récit Guy-Cédric Ondomeye sur les images de Jean-Pierre Moussouami. Considéré comme un problème de portée mondiale, s'inscrivant dans le programme militaire de lutte contre le sida au Gabon, la problématique de la veuve et de l'orphelin devient plus que préoccupante. C'est dans ce sens que la CPFOR, qui est une cellule genre du programme militaire de lutte contre le sida, s'est résolument engagée depuis quelques années à assister la veuve et l'orphelin. Poursuivant ainsi l'idéal du bien-être social prôné par la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Il n'est donc pas besoin de rappeler ici que c'est dans ce contexte que s'inscrit la présente activité. Dans cet élan de solidarité et de partage, les épouses des personnels des forces de défense ont aussi procédé à la distribution des fournitures scolaires et des produits de première nécessité aux veuves et orphelins. Ce geste permettra aux élèves orphelins de bien amorcer la rentrée scolaire et aux veuves de connaître les rudiments pour avoir un meilleur état de santé. Tout est bien qui finit bien. Le proviseur du lycée public d'Angoundje porte à la connaissance des parents d'élèves, des élèves et du corps professoral que la rentrée des classes dans le dit et l'établissement est fixée ainsi qu'il suit. Du jeudi 4 octobre au mardi 9 octobre 2012, inscription et réception des parents pour toute information supplémentaire. Mercredi 10 octobre à 10h, réunion avec les responsables de la société gabonaise de transport public. Jeudi 11 octobre, réunion de rentrée avec les responsables administratifs et le corps professoral et distribution des emplois du temps. Vendredi 12 octobre, affichage des listes par classe et des points de ramassage des élèves. Lundi 15 octobre, début des cours à 8h. Par ailleurs, les bus continueront la desserte selon l'ancienne programmation jusqu'au vendredi 12 octobre. Le volet éducation et formation de ce journal avec la célébration du 1000e bachelier du groupe EPI de Libreville. La cérémonie qui a réuni les représentants de plusieurs cuvées de bacheliers était présidée par son fondateur. Témoin de l'événement, Patrick Zogué-Bekale et Jean de Dieu Mamboudou. École professionnelle des métiers de l'informatique à sa création en 1987.
L'EPI, basé à Wenje, qui s'est mué en groupe scolaire EPI, a franchi la barre des 1122 bacheliers lors de la récente session d'examen du baccalauréat de juin-juillet 2012. Venus témoigner de leur choix pour cet établissement et pour ses performances, représentants des bacheliers et des parents de bacheliers rendront un hommage différent à l'artisan et à la vision du fondateur de cet établissement. En effet, nous tenons d'abord à saluer la clairvoyance d'un homme, Monsieur Paul-Étienne Mounombi, qui a su prendre le risque, il y a plus d'une vingtaine d'années, en créant EPI, devenu quelques années plus tard le groupe scolaire EPI. Poursu, en plus de 20 ans de présence sur notre scate scolaire, l'EPI, établissement qui témoigne chaque jour de l'efficacité de notre système privé d'enseignement, a apporté de la valeur ajoutée, illustrée par ces quelques statistiques. En effet, en 2010, nous avons fait 611 bacheliers. En 2011, ils étaient 940 admis. Aujourd'hui, vous êtes 1122. Brillants lauréats avec des mentions très honorables. Cette année, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Alors, je vous dis merci. Donner la chance aux élèves en déperdition scolaire, leur donner des outils et des moyens de reconversion, se poser en leader de la formation à l'emploi, c'est désormais l'engagement de la direction du groupe EPI et de son fondateur, pour qui les prochaines années doivent être utilisées à bon escient pour peaufiner et affiner le label d'excellence, de qualité et de performance que s'est forgé leur établissement. Les docteurs en médecine sont informés que la date de l'examen probatoire d'admission dans les différents DES de la faculté de médecine de Libreville est fixée au lundi 15 octobre à 8h. Les dossiers doivent être donc déposés demain lundi 8 octobre 2012 au service de la scolarité de la faculté de médecine. La Confédération gabonaise des syndicats des commerçants COGASIC réagit suite au communiqué que nous vous avons donc lu hier, le désignant comme ayant reconnu les aptitudes d'une certaine société gabonaise d'assistante publique à procéder aux différentes tâches d'hygiène auprès des opérateurs économiques et commerçants du pays. Nous écoutons son porte-parole. Suite au communiqué diffusé dans notre première chaîne de radio et de télévision gabonaise, faisant état d'un contrat de partenariat signé entre la COGASIC, Confédération gabonaise des syndicats des commerçants, et la SGAP, le bureau directeur de la COGASIC décline toutes ses responsabilités au sujet de ce partenariat. Certains membres de la COGASIC ne peuvent engager et signer les contrats avec d'autres entités sans l'accord du bureau directeur. En outre, la mairie, le ministère de la Santé, de l'Agriculture et le service de la concurrence sont habilités à contrôler les opérateurs économiques sur les questions d'hygiène et d'assainissement et non une société privée. Pendant que le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, font tout pour freiner la parafiscalité illégale dans notre pays, certains de nos compatriotes trouvent mieux à arnaquer les opérateurs économiques et les commerçants, mettant ainsi en difficulté la politique de l'émergence. Nous demandons donc aux opérateurs économiques de ne pas céder à cette mascarade qui vise à escroquer les commerçants. Par ailleurs, nous demandons respectueusement à nos frères, les membres concernés, de se rapprocher du bureau de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants. Je vous remercie. Campagne d'information du PDG suite au passage du chef de l'État le 12 septembre dernier devant les deux chambres du Parlement. Les responsables du parti dans le département du Como-Océan ont relayé le message du président de la République aux structures de base du parti et aux populations. Reportage Moussa Ndiengi, Félix Moudibangoyi. Le Parti démocratique gabonais, lors d'une réunion au sommet, a instruit ses responsables de relayer le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.
Adresse prononcée en présence des deux chambres du Parlement gabonais. Le chef de l'État, première institution, avait recadré sa vision d'un Gabon uni et prospère. Dans la province de l'Estuaire, les populations du département du Komo-Océan ont été invitées à s'approprier le discours du président de la République. Notre département est un département enclavé. Les moyens de communication manquent. Ce qui fait que notre membre du bureau politique, Adrien Koge-Singon, nous a demandé, conformément à la note d'orientation, de relayer cette information à la base. On veut surtout insister sur l'unité nationale, parce que l'unité nationale, c'est le fer de lance pour qu'il puisse asseoir sa politique. Plusieurs exposés avec des orateurs aguerris ont évoqué l'unité nationale, le respect des institutions, le travail bien fait et la notion de l'émergence. Ali Bongo Ondimba, en arrivant au pouvoir, est en train d'emprunter un pan qui devrait permettre à notre pays de se développer. L'avenir en confiance est le pan du développement de notre pays sous ces trois piliers, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Cette campagne d'information du Parti démocratique gabonais a été saluée par les structures de base de cette formation politique. Elle permettra à la longue d'avoir des militants aguerris et au fait des idéaux du président du parti. Le renforcement des capacités se concrétise au fur et à mesure au PDG. Les populations du canton d'Ibadi-Muila, département de la Douya au Noy, se sont retrouvées récemment au village Moalo, où l'élu du PDG Guy Christian Osagou leur a expliqué le bien fondé de Gabon émergent. Un commentaire de Maroga Kombila Samwana. Ce rassemblement a eu pour cadre la place des fêtes du village Moalo, prise d'assaut par les populations du canton d'Ibadi, venues écouter la teneur du message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, livré aux parlementaires réunis en congrès le 12 septembre dernier. S'exprimant pour la circonstance et à son initiative, l'honorable Guy Christian Osagou est longuement revenu sur l'importance de cette communication dont la substance revêtait un caractère pédagogique. Pour l'élu du deuxième siège du département de la Douya au Noy, le passage du président de la République au palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, rentrait dans le cadre de l'application de l'article 24 de la Constitution. L'essentiel de son message portait sur la consolidation de l'unité et la cohésion sociale de tous les Gabonais. Je sais que le canton d'Ibadi ne suit jamais les aventuriers. Eh bien, le canton d'Ibadi ne les suivra pas. Et vous pouvez me faire confiance, tous ceux qui ne sont pas du canton d'Ibadi. Nous allons envoyer un message fort. Le canton d'Ibadi ne les suivra pas. Parce que vous voyez ce qui est écrit là-bas. Canton d'Ibadi, l'émergence, c'est une réalité. Et nous sommes derrière depuis 90. Ibadi, nous! Engagé à rester dans la logique du chef de l'exécutif, l'honorable Guy Christian Osagou a invité les populations de son fief politique à ne pas céder aux oiseaux des mauvais augures, prêts à s'aimer la confusion dans les esprits gabonais. Rentrée ecclésiastique 2012-2013 de l'Église évangélique du Gabon. Le règne de Dieu, c'est le thème choisi cette année pour toutes les paroisses du Gabon. Plusieurs cultes ont été officiés aujourd'hui dans les différentes paroisses de Libreville. Reportage Balbine Tsam Omva et Pierre Claver est là. Les églises évangéliques du Gabon se sont mobilisées pour agir selon la volonté de Dieu. Le règne de Dieu, choisi pour thème en cette année ecclésiastique, doit être effectif dans la paroisse d'Akébé Bellevue 2. La mise en pratique de la parole de Dieu permettra à toute la communauté religieuse d'agir ensemble. Le thème de l'année ecclésiastique pour l'année 2012-2013 qui s'ouvre aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu que nous tirons de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 6, où Jésus enseigne à ses disciples comment est-ce qu'il faut prier. Donc il faut que le règne de Dieu soit effectif dans notre paroisse, dans notre communauté, dans nos vies cette année. Le règne de Dieu passe également par l'engagement des chrétiens de son champ ecclésial. Les chrétiens ont toujours besoin de ça pour pouvoir être bien guidés dans leur vie spirituelle tout au long de l'année ecclésiastique. Selon le pasteur Benoît Bengon Bengema,
Ce thème doit amener les fidèles à se responsabiliser dans les chorales, les assemblées et les autres mouvements de la paroisse.